Salam alaikum Philippe Gomez et merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'on commence tout de suite par la présidentielle. En n'appelant pas à voter pour Nicolas Sarkozy, vous venez encore d'allumer une mèche courte dans votre propre camp. Pour certains, c'est l'incompréhension, pour d'autres, vous êtes un traître. Expliquez-nous votre position. D'abord, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour également aux auditeurs de Radio Océane. Nous sommes un parti calédonien. On insiste là-dessus. Nous ne sommes pas une représentation d'un parti national. Nous n'avons pas d'affiliation particulière. Nous ne sommes pas intégrés dans une formation hexagonale. Nous sommes un parti calédonien. Nous en sommes fiers. On veut faire un constat objectif sur les deux principaux candidats à la présidentielle, à droite comme à gauche. On s'aperçoit qu'ils disent tous les deux choses fondamentales. La première, on respectera l'accord de Nouméa parce que c'est la loi des partis qu'il a été constitutionnalisé et qu'aujourd'hui la majeure partie des Calédoniens le portent. Et deuxième chose, ils disent c'est aux Calédoniens qu'il appartient de décider de leur destin et nous respecterons leurs choix quels qu'ils sont. La question pour nous, elle n'est pas quelle est votre sensibilité nationale. À Calédonie Ensemble, on a le droit d'avoir la sensibilité nationale qu'on veut. La question chez nous, c'est est-ce qu'on est capable de se rassembler sur un projet politique pour le pays? Calédonie Ensemble a présenté deux candidats dans les deux circonscriptions. D'abord, expliquez-nous le pourquoi de ces candidatures. Pourquoi vous présentez-vous? À Calédonie Ensemble, nous nous battons pour des valeurs, pour des convictions. Et puis surtout, nous sommes la deuxième force politique du pays, même si certains voudraient qu'on n'existe pas. La deuxième raison, et elle est essentielle, c'est que nous souhaitons faire de ces élections un véritable référendum pour ou contre la politique qui est menée par la coalition, et notamment pour ou contre les reniements qui ont été ceux du RAMP et de l'Avenir Ensemble. Le drapeau du FLNKS qui flotte aujourd'hui dans le ciel calédonien a été fait dans le dos du peuple. L'élection de Ouamitan à la présidence du Congrès a été faite de la même manière dans le dos du peuple. La coalition avec les indépendantistes et le RIMP est également une coalition qui a été faite dans le dos du peuple. Et selon nous, le chemin qu'ils empruntent est un chemin vers une indépendance à l'association à la Pisani. Vous savez, où l'association sert de bagaillou à l'indépendance. C'est-à-dire, on enlève l'association, on retourne. Par contre, si les Calédoniens disent non, si les Calédoniens disent stop, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, ni avec le drapeau, ni avec la coalition avec les indépendantistes, ni avec Ouamitan, président du Congrès. Et donc, non seulement on n'est pas d'accord, mais on ne veut plus que vous nous représentiez, mais surtout, on ne vous fait plus confiance pour négocier l'avenir du pays. On ne vous fait plus confiance pour être les partenaires des indépendantistes dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, bien évidemment, à partir de ce moment-là, Calédonie Ensemble, si tel est le cas, pourra défendre une autre voie, un autre chemin pour l'avenir de notre pays que celui dans lequel nous sommes engagés dans le cadre de la coalition. On comprend bien l'idée du référendum, de votre stratégie, mais excusez-moi de la brutalité de la question, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu court parce qu'une élection législative, c'est aussi un programme, c'est aussi un projet de société? Nous ne voulons plus, et c'est la voix que nous essayons de faire entendre au niveau de Calédonie Ensemble, nous ne voulons plus qu'on écrive à côté de l'accord de Nouméa. Imaginons qu'au lieu que ce soit Gaël Liano et Pierre Frogy, les députés de la République, sur les 5 dernières années, eh ben, il n'y aurait pas eu de drapeau du FLNKS aux côtés du drapeau français. Parce que nous n'aurions pas, au titre de Calédonie Ensemble, défendu cette idée auprès du président de la République et auprès du gouvernement de la République. Ensuite, deuxième chose, notre programme, c'est aussi de faire respecter les échéances de l'accord. On nous somme de respecter 2014. C'est désormais une obligation, on doit tous être en rang par deux pour 2014 pour subir une solution d'indépendance association qu'on concocte dans notre dos. Nous, qu'est-ce qu'on dit à Calédonie Ensemble? Mais l'échéance de l'accord de Nouméa, c'est pas 2014. 2014, c'est l'échéance des indépendantistes. Ils avaient toujours dit, parce que l'accord a été signé pour 15 ans, l'indépendance, ce sera en 2014. Mais nous, au titre des non-indépendantistes, nous avions toujours dit non, l'accord, il est signé pour 20 ans, et l'échéance, c'est 2018. Donc, on ne doit pas se considérer, comme hélas, la coalition nous conduit à le faire, qu'on est dos au mur, le couteau sous la gorge, et qu'on va devoir dire oui, sinon après, on va tomber dans un abîme. Non, 2014, c'est de nouvelles élections, les élections provinciales, le référendum de sortie de l'accord de Nouméa, il a vocation à être organisé au plus tard en 2018. On a jusqu'en 2018 pour trouver une solution, c'est-à-dire non pas 2 ans, la tête dans le mur de 2014, mais 6 années pour prendre le temps des échanges et de la discussion. Les formations politiques issues du scrutin de 2014 qui auront la responsabilité devant le peuple de négocier la sortie de l'accord et pas les formations politiques actuelles dont on ne connaît pas aujourd'hui la représentativité réelle.
campagne maintenant. Comment se passe-t-elle concrètement sur le terrain? Question précise de Philippe Gomez, quels sont les besoins ou les critiques qui vous reviennent le plus souvent? Alors, écoutez, je reviens d'une tournée en brousse, c'est la 4e que nous effectuons cette année, sur l'ensemble de la côte ouest et de la côte est, et plus particulièrement en province nord. Nous avons tenu des réunions à Vaud, à Koumak, à Koné, à Pointe-Boute, à Ouégoa, à Poum. La semaine prochaine, nous partons sur la côte est. C'est d'abord des moments formidables, il faut le dire. J'ai été maire de la foi 20 ans, donc je connais la brousse, je l'aime. J'y trouve des amis, des souvenirs aussi parfois, et je dois dire que chaque tournée est vraiment un bonheur parce que ça nous permet de sortir de la ville, des bureaux, et puis d'aller à la contact du terrain et des gens. Et puis le vrai pays, il est là, l'âme du pays, c'est en brousse qu'elle existe. Et c'est vrai que je pense notamment à Robert Froin qui est venu à notre réunion à Koumak, l'ancien maire de Koumak, grande personnalité de l'intérieur et qui nous a apporté son soutien, puis sa façon de voir les choses aussi. C'est intéressant d'échanger avec Robert. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans les différentes réunions que nous avons pu tenir dans les tribus, dans les villages, sur les exploitations agricoles? Moi, je vais dire 3 choses pour essayer de simplifier. La première chose, et la principale d'ailleurs, c'est la problématique de la vie chère. Elle est au cœur de toutes les familles calédoniennes, quelle que soit leur ethnie, quel que soit l'endroit où elles résident, qu'elles soient dans les vallées, dans les tribus, dans les villages ou dans les villes. C'est vrai que la vie est de plus en plus difficile pour de nombreuses familles calédoniennes. Alors, j'avais, à l'époque où je présidais le gouvernement, engagé un certain nombre d'actions pour essayer de remédier à cette problématique de vie chère. C'est le relèvement du salaire minimum, qui est passé de 120 000 à 150 000 francs CFP. C'est la revalorisation des bas salaires de 15% entre 1 et 1,5 SMG, c'est-à-dire entre 150 et 225 000 francs. C'est la revalorisation de l'aide au logement, qui aide les familles à payer leur loyer. Aujourd'hui, 4 000 familles calédoniennes en bénéficient pour 1,5 milliard par an. C'est une aide moyenne de 27 000 francs qui leur est versée. On avait également généralisé les allocations de rentrée scolaire, de prénatalité, de maternité à la CAFAT. On avait gelé le prix du gaz et de l'électricité, etc. Je pourrais continuer longtemps. Mais toutes ces mesures, si elles ont eu des effets, elles sont encore insuffisantes. Il fallait aller beaucoup plus loin parce que la problématique de la vie chère aujourd'hui, elle est d'une telle acuité dans de nombreuses familles calédoniennes que il faut que les pouvoirs publics prennent davantage à bras le corps, encore qu'on l'a fait, pour arriver à de meilleurs résultats. Or, force est de constater que les actions qui ont été menées par le gouvernement, elles ont plutôt eu tendance à taper sur le portefeuille qui est déjà bien plat des Calédoniens, plutôt que le renflouer. Je pense aussi bien à l'augmentation des cotisations au RUAM, aussi bien pour les salariés que pour les travailleurs indépendants, qui a pris 3 milliards de francs CFP dans les poches des Calédoniens. Je pense à l'augmentation de la TCA, vous savez, la taxe sur les permis de construire, qui a été revalorisée de 5%. Et puis la massue fiscale à venir, c'est la TGA. On en parle tout de suite. Vous allez en parler. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la première problématique qu'on rencontre dans l'intérieur, dont on nous parle beaucoup, c'est bien sûr la vie chère. Depuis la montée du drapeau, c'est 10% par mois. 10 à 20% par mois d'augmentation de la sécurité depuis juillet 2010, de juillet à août, d'août à septembre, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre 2010. Quant à l'année 2011, c'est sur l'année 11% d'augmentation de la sécurité. Est-ce que vous avez aussi des critiques? Est-ce qu'on vous engueule, Philippe Gomez? Total, quelles que soient ces critiques, ce qu'on sent au travers des déclarations qui nous sont faites et des rencontres et des échanges qu'on a, c'est qu'une population calédonienne profondément désemparée, déboussolée, parfois un peu amère, parfois un sentiment d'humiliation aussi, parce qu'ils ont mis leur confiance dans un certain nombre de personnes au plan politique, et cette confiance, ils considèrent qu'elle a été trahie, ils considèrent que les engagements que ces personnes-là avaient pris à leur égard ont été reniés. Et donc, bien évidemment, lorsque on se retrouve dans cette situation-là, on est soit amer, soit avec un sentiment d'humiliation. Donc voilà un petit peu la manière dont on ressent les choses après les tournées qu'on effectue avec les élus dans l'intérieur du pays. Votre grand problème concret, on va parler de la vie chère il y a 30 secondes, votre problème donc de société, celui de la TGA. Rappelons que votre parti et le l'UDC donc, avait obtenu au Congrès que la loi sur la mise en place de la TGA
soit à nouveau examiné en seconde lecture. Je crois que ça devrait intervenir d'ici le 5 mars prochain, parce que vous estimez qu'aucune étude sérieuse n'ait été faite et que cette loi, dans l'état actuel des choses, risque d'engendrer divers problèmes. Alors ma question est la suivante, quels sont ces problèmes? La première raison, la fiscalité indirecte, il n'y a rien de plus injuste. La deuxième raison, c'est que cette réforme aura un effet inflationniste. Enfin, troisième injustice, vous trouvez normal qu'il y ait un seul taux, quel que soit le produit? J'achète un produit alimentaire, je paye 6%. J'achète un bijou, je paye 6%. J'achète une Porsche Cayenne, je perds 6%. J'achète une 205, je paye 6%. Le minimum vieillesse, tel qu'a largement fait la une l'une de ces derniers mois dans nos éditions d'information, le CES, le Comité économique et social, s'est dit donc dernièrement favorable à l'intégration et à l'augmentation du plafond pour bénéficier du complément retraite, notamment de solidarité. Rappelons que 750 personnes parties en retraite anticipée sont exclues de ce dispositif, alors qu'elles ont cotisé pendant 35 années. Partagez-vous le même point de vue que le CES? D'abord, c'est un engagement que nous avions pris pendant la campagne électorale en 2009, Calédonie Ensemble, que tous les anciens de notre pays puissent disposer d'un minimum décent pour vivre dignement. Vous partez à 59 ans. Vous avez travaillé 25 ans. Ben vous avez droit juste au minimum vieillesse de 85 000 francs CFP. Vous partez à 60 ans, vous avez travaillé 25 ans, vous avez droit au minimum retraite de 90 000, plus 1 000 francs par année de cotisation, c'est-à-dire 20 000 francs. 90 000 plus 20 000 égale 110 000. Vous savez, il y a 5 700 Calédoniens qui se retrouvent dans cette situation. Qui se retrouvent aujourd'hui dans cette situation. Mais quelle injustice incroyable! Et dès le début, Calédonie Ensemble l'avait indiqué, dans notre proposition de loi justement, à la différence de celle de la coalition, le cas des retraités partis avant 60 ans était pris en considération. Philippe Gomez, merci. Merci à vous. Repartez sur les routes pour convaincre les électeurs de voter pour vos listes. À bientôt et encore merci. Merci, à bientôt.